Notre Dieu, nous voilà ce matin devant toi, avec nos questions, avec nos problèmes, avec peut-être nos peurs, nos colères, nos déceptions, avec tout ce qui nous habite. Et nous voulons qu'au milieu de tout ça, tu viennes mettre ta parole. Nous savons que ta parole peut venir percer tous ces sentiments négatifs qui peuvent nous maintenir loin de toi. Alors nous implorons l'aide de ton esprit pour que nous puissions t'entendre. Au nom de Jésus. Amen. Alors le thème de la série, jusqu'à la Pentecôte, en fait, s'appelle « Parce que je vis, vous vivrez aussi ». C'est une parole de Jésus qui promet à ses disciples de les faire vivre. Et on voit dans l'Ancien Testament le Dieu qui fait vivre déjà. Jésus n'est pas encore là, mais Dieu a une œuvre de vivification déjà dans l'Ancien Testament et nous allons observer cette œuvre dans l'Ancien Testament pour mieux la comprendre et mieux la recevoir. Alors aujourd'hui, nous allons parler encore de Élie. Élie qui, on l'a vu la semaine dernière, a vu des grandes choses de Dieu, a manifesté une foi immense. Le chapitre précédent, celui qu'on va lire, il se passe quelque chose de vraiment énorme. En fait, il convoque les prophètes de Baal que le peuple adore. Le peuple est dans l'idolâtrie, il adore Dieu mais aussi Baal. Et il se dit, je vais convoquer les prophètes de Baal. On va faire un grand sacrifice, un sacrifice pour Baal, un sacrifice pour le vrai Dieu. Et puis, le vrai Dieu, ce sera celui qui va allumer le sacrifice sans qu'on ait à mettre d'allumettes ou d'autres choses. Et voilà que cela se produit. Les prophètes de Baal font toutes sortes de choses pour demander à Baal d'allumer ce sacrifice, mais rien ne se passe. Et puis le feu descend sur le sacrifice du vrai Dieu. Alors les Israélites comprennent que le vrai Dieu, c'est Dieu, ils le confessent. Alors Élie tue les prophètes de Baal qui disparaissent donc. Alors la pluie que Dieu avait retenue revient. Et alors le roi Akab, qui était opposé à Élie et qui avait promu le culte de Baal avec sa femme Jézabel, semble même incapable d'écouter Élie. Tout se passe bien, visiblement. Seulement, voilà ce qui arrive. Je vous lis 1 Roi 19, les versets 1 à 18. Akab, le roi, donc, rapporta à Jézabel, sa femme, tout ce qu'avait fait Élie, et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un message à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Voyant ceci, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarda et vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à l'Horeb. Là, il entra dans une grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit. « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre.
Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit. « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Et je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel lui dit, « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. » Cet épisode de l'histoire d'Élie est assez connu. Souvent, on le compare soit à une dépression, soit à un burn-out, on ne sait pas trop. En tout cas, on peut le comparer à pas mal de choses qu'on a vécues, certainement. Tous ces moments où nous sommes abattus, tous ces moments où nous sommes abattus, bloqués par la peur, par le découragement, par la déception, par le manque de sens. Tous ces moments où notre vie perd son goût et on peut même avoir envie, comme Élie, de mourir. Jacques, dans son épître, dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Eh bien là, nous voyons que Élie, qui a accompli de si grands exploits, était en effet de la même nature que nous. Le voilà dans le doute, le voilà dans la difficulté, le voilà qui craque. Mais Élie est visité par Dieu. Et c'est ça qu'on va voir ici. Dieu vient relever Élie à terre. Nous verrons comment il l'a fait, comment Dieu a fait pour le relever. Ainsi, nous pourrons voir comment nous attendre à ce que Dieu nous relève quand nous-mêmes nous sommes abattus. Première partie. Quand Dieu vient mettre sa parole de vérité au milieu de nos mensonges. Voilà ce que Dieu peut faire quand nous sommes abattus. Il peut nous dire sa vérité quand nous entretenons en nous-mêmes toutes sortes de mensonges. On a vu, lors de la dernière prédication, que Élie était un homme de foi. Il croyait en la puissance de Dieu, et donc il croyait que ce que Dieu lui disait était vrai, et il faisait ce que Dieu lui disait parce qu'il croyait fermement que cela était vrai. On l'a vu au chapitre 17, Dieu lui demande des choses incroyables, mais il croit que Dieu peut les faire. Et il demande même à Dieu des choses incroyables, il croit que Dieu est Dieu et qu'il peut les faire. Vraiment, Élie manifeste la foi. Mais là, il se heurte à plusieurs mensonges, et le premier, je pense, c'est qu'il finit par croire, bizarrement, que les circonstances et ses traînes Jézabel sont plus fortes que lui. On nous dit qu'il a peur. Dieu l'a nourri par des corbeaux, il a vu ressusciter quelqu'un, il a vu nourrir une veuve, mais là, il voit ces traînes Jézabel, ces traînes qu'il n'a jamais écoutées en fait, parce que Jézabel adorait Astarté, une déesse, et puis quand Élie convoque les prophètes de Baal, il convoque aussi les prophètes d'Astarté, et ils ne viennent pas. Jézabel est beaucoup plus dure qu'Akab envers Élie. Et voilà que là, alors qu'elle invoque ses dieux pour dire qu'elle va supprimer Élie, eh bien Élie se met à croire que vraiment, elle va réussir à le tuer. Elle se met à croire que finalement, cette Jézabel et ses dieux peuvent être plus forts que Dieu lui-même. Il a peur. Et on connaît tous ça, je pense.
On a beau savoir que Dieu est Dieu, on a beau savoir qu'il est avec nous, qu'il nous protège, que rien ne nous séparera de son amour, que tout concourt à notre bien, quand nous sommes menacés, quand nous avons peur, eh bien nous pouvons être saisis par cette peur, oublier toute notre foi et, comme Élie, paniquer et fuir. La peur est puissante. Et voilà que cette peur touche Élie. Premier mensonge, donc Dieu n'est pas plus fort que les circonstances. Deuxième mensonge, Dieu est absent. Dieu ne répond pas à Élie, Dieu n'est plus là. Vous savez, il va d'abord à Beersheba. Beersheba, dans l'Ancien Testament, c'est un lieu où Dieu parle. Il parle à beaucoup de patriarches là-bas à Beersheba. Probablement, il s'attendait à ce que Dieu lui parle. Et probablement, Dieu ne lui parle pas. C'est pour ça qu'il laisse son assistant et puis qu'il va ailleurs, sous ce genêt, et qu'il désespère. Et ça aussi, on l'a tous certainement connu. On se souvient, quand on va mal, on se souvient des moments où Dieu est intervenu dans notre vie et on s'attend à ce qu'il nous parle de la même manière. Et puis parfois, c'est pas comme ça qu'il nous parle. Et puis alors, on se dit, il n'est pas là. Soit il s'occupe pas de moi, soit il ne m'aime plus, soit oui, j'ai trop péché et donc il ne s'intéresse plus à moi. Cela nous arrive aussi. Et de ces deux mensonges-là, les circonstances sont plus fortes que Dieu et Dieu n'est plus avec lui. Élie se fait un film, il s'imagine des choses qui tournent dans sa tête et qui ne sont aussi que des mensonges. Vous avez remarqué qu'il répète 2 fois une phrase. Il est dans ses pensées qui sont mensongères. Parce que quand Élie dit qu'il est seul, en fait, c'est pas vrai. Puisque Dieu lui dit qu'il y a 7000 personnes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Quand il dit que tous les prophètes ont été tués, c'est pas vrai. Parce qu'il sait, et on le sait au chapitre précédent, que 100 prophètes ont été gardés. En fait, il n'est pas seul. Et on sait aussi que Dieu est là avec lui. Alors voilà, il s'entretient là-dedans, et puis ça tourne dans sa tête, et ça reste très longtemps, parce que ces pensées négatives qui étaient là, elles sont encore là 40 jours après, malgré une énorme randonnée. Il est enfermé dans ce mensonge. Et on sait que quand ce genre de choses tournent dans notre tête, eh ben c'est très très compliqué d'en sortir. On n'arrête pas d'y penser. On ne s'en sort pas, on ne peut pas penser à autre chose. Tout ce qu'on vit va passer par le prisme de ces mensonges, en fait. Et on sait aussi quand quelqu'un est dans ce genre de dynamique, eh bien on va essayer de lui parler, et cette personne ne va pas entendre ce qu'on va lui dire. Elle va s'entretenir dans ces mensonges qu'elle croit. On connaît tout ça, et on sait à quel point ce genre de choses est dur, nous fait souffrir les autres, et est difficile à venir briser. Mais la parole de Dieu est là, et Dieu vient briser ce cercle qui tourne en boucle dans la tête d'Élie, en faisant retentir, et c'est un miracle, sa vérité. Ça paraît peut-être pas un miracle formidable, comme les autres miracles, comme le feu qui descend tout seul, ou l'enfant qui ressuscite. Mais quand on sait ce que c'est d'être enfermé dans des pensées mensongères, on se rend compte que ce miracle est tout aussi grand que les autres. Alors comment fait Dieu ici ? Tout d'abord, il montre qu'il est là. Élie croit que Dieu l'a abandonné, il lui envoie un ange qui va le nourrir. Et puis il lui donne une direction. Et puis ce Dieu qui est là, il nie pas ce que est en train de vivre Élie. Il lui pose la question, pourquoi es-tu là ? Il l'écoute. Il le laisse s'exprimer, même s'il dit des mensonges, il le laisse s'exprimer et il l'accueille vraiment comme il est. Et puis, il trouve le moyen de parler finalement, après ce long processus, il trouve le moyen de parler par, en fait, littéralement, une voix de silence fragile. C'est bizarre ça. Le vrai terme, c'est une voix de silence fragile. Une voix de silence, c'est un peu bizarre, parce que normalement, une voix, ça s'entend, c'est pas du silence. Et du silence, c'est pas une voix. Pourquoi Dieu vient parler de cette manière si
étrange à Élie? Eh bien, je pense que c'est pour deux raisons. D'abord, alors qu'Élie a vu de grandes choses de Dieu et s'attend à toujours des grandes choses, des grands miracles, eh bien, il veut lui montrer que Dieu ne parle pas toujours de la manière dont on s'y attend. Que écouter Dieu, eh bien, c'est ouvrir les oreilles et peut-être l'entendre parler d'une autre manière. Et puis, autre raison, c'est que pour entendre une voix silencieuse, eh bien, il faut vraiment se taire. Et donc, pour entendre cette voix, Élie va devoir faire taire, ou en tout cas laisser Dieu faire taire, cette voix qui tourne dans sa tête et qui lui répète encore et encore les mensonges. Il va devoir dire stop à cela pour entendre vraiment ce que Dieu veut lui dire. Et cela se passe sur l'Horeb. L'Horeb, c'est le lieu où Dieu va rencontrer Moïse pour lui dire de libérer le peuple. Moïse se croyait rejeté de son peuple, il se croyait incapable, et puis Dieu l'a appelé, et puis il a entendu cet appel. Il l'a dissipé, ce qui l'empêchait d'entendre. Et puis il a entendu cet appel. Et puis l'Horeb, c'est aussi le lieu de l'alliance. Le lieu où Dieu dit à son peuple, tu seras mon peuple, je serai avec toi. Où il promet sa présence et sa fidélité. Le lieu aussi où il donne sa direction avec la loi. Et c'est ça qui se passe pour Élie. Il entend de nouveau que Dieu est là, il entend de nouveau que ce Dieu puissant est avec lui, et il s'ouvre à la direction que Dieu veut lui donner. Au lieu de se laisser conduire par ses mensonges, il se laisse de nouveau conduire par Dieu. Et cela, c'est grâce à Dieu et à sa voix qui vient dissiper les mensonges. Alors l'Horeb, ça fait penser à la Pentecôte. Un des sens de la fête de la Pentecôte pour les Juifs, c'est la célébration de l'alliance du Sinaï, du don de la loi. Et à la Pentecôte, nous recevons l'Esprit qui nous assure que nous sommes enfants de Dieu, l'Esprit qui nous assure qu'en Jésus, Dieu est avec nous, que rien ne pourra nous nuire, que rien ne nous séparera de son amour, et l'Esprit aussi qui nous conduit et qui doit nous conduire plus que les mensonges que nous pouvons croire. Alors voilà, que faire quand on est comme Élie, quand des mensonges tournent dans notre tête? Eh bien, dire à Dieu ce qu'on traverse, certainement, et puis s'attendre à ce qu'il vienne nous parler. S'attendre à ce qu'il vienne nous parler, pas de la manière dont nous pensons qu'il va nous parler peut-être, mais de sa manière à lui. Croyons qu'il peut et qu'il veut nous donner sa vérité et nous relever pour que nous puissions vivre selon cette vérité. Deuxièmement, Dieu vient mettre son salut dans notre illusion de pouvoir nous sauver nous-mêmes. Ce sera ma deuxième partie. Alors Élie souffre. Il souffre parce qu'il est déçu des circonstances, il souffre parce que Jézabel réagit pas comme il veut et puis il croit qu'elle est plus forte que Dieu. Il est déçu aussi de Dieu, dont il pensait qu'il lui parlerait d'une certaine manière et puis finalement il lui parle pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus grave dans ce qu'il conduit ici, c'est qu'il est déçu de lui-même. C'est sûrement le problème le plus grave d'Élie. Il dit « Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres ». Il est déçu de lui-même, il est déçu de son rôle en tant que prophète. Alors, pourquoi est-il déçu ? Que croyait-il ? Pourquoi est-ce qu'il vit ça comme un échec ? Eh bien, Élie, il y avait eu d'autres prophètes avant Élie, d'autres personnes par lesquelles Dieu disait au peuple « Arrêtez d'adorer les faux dieux, adorez le vrai Dieu ». D'autres prophètes qui annonçaient que Dieu allait punir le peuple s'il continuait sur cette voie. Mais ça n'a jamais fonctionné. La preuve, à l'époque d'Élie, les gens continuent à adorer Baal, Astarté, et puis le vrai Dieu tout en même temps. Mais Élie a pu croire quand même qu'il serait le prophète qui réglerait le problème. Parce que ce que Élie vit, c'est quand même vraiment très fort.
Souvenez-vous, après cette histoire de sacrifice, de feu et tout ça, les Israélites reconnaissent tous, c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Le prénom d'Élie signifie « l'Éternel est mon Dieu ». Il croit qu'il va réussir. Il croit que le peuple va définitivement se détourner des faux dieux pour se tourner vers le vrai Dieu. Et c'est pour ça qu'il a déployé tout ce zèle. C'est un zèle pour Dieu. En effet, il parle de ce zèle qu'il avait pour Dieu. Et c'est un zèle qu'on peut considérer positivement. Il voulait vraiment que le vrai Dieu soit adoré. Il voulait vraiment que son peuple se tourne vers le vrai Dieu pour son bien. Mais voilà, l'attitude d'Élie nous indique que parfois, dans notre zèle, il y a aussi du zèle pour nous-mêmes, du zèle pour notre ego. En fait, pourquoi Élie est-il si bouleversé ? Eh bien, c'est certainement parce qu'il est déçu de ne pas être ce super prophète qui va régler le problème. Parce qu'en fait, dans l'œuvre de Dieu, on veut travailler pour Dieu, mais on veut aussi réussir. On veut travailler pour Dieu, mais on veut aussi réussir pour nous. Et là, la question qui nous est posée, c'est est-ce qu'on sert Dieu ? Est-ce que Dieu nous sert pour que nous soyons une bonne personne qui va réussir, un héros, quelqu'un de bien vu ? Ou est-ce que nous servons Dieu et donc nous entrons dans un plan qui nous dépasse et qui ne nous donnera pas toujours une bonne place, qui ne nous donnera pas toujours le beau rôle ? C'est humain de vouloir être quelqu'un, c'est humain de vouloir être valorisé, de vouloir réussir même dans l'œuvre de Dieu, mais le problème, c'est le problème que rencontre Élie ici. Si ce qu'on veut avant tout, c'est réussir, eh bien, soit on réussira et puis on sera orgueilleux, et puis un jour, on va rater. Et là, c'est pas l'œuvre de Dieu qui aura décidé qu'on aura raté, c'est nous qui considérerons que nous avons raté, et nous nous sentirons nuls, nous nous sentirons abandonnés, nous nous sentirons tristes, et nous aurons l'impression que notre vie n'a pas de sens. Et c'est ce qui arrive à Élie. La conséquence de notre ego, et nous en avons tous, et cet ego nous travaille tous dans tout ce que nous faisons, eh bien la conséquence de notre ego, c'est soit l'orgueil, soit la déprime. Et Élie, là, eh bien il apprend qu'il ne sera pas le sauveur du peuple. Voilà, contre toute attente, alors que Dieu aurait pu toucher le cœur de Jézabel, eh bien elle s'endurcit. Après tout le travail qu'il a fait, Jézabel s'endurcit. Échec par rapport à cette ambition d'être le sauveur du peuple. Et puis même échec par rapport à cette ambition de se sauver lui-même. On nous dit qu'il se fuit pour se sauver, et le résultat, c'est qu'il est là, sous un genêt, en train de vouloir mourir. Échec total. Il ne sauve ni le peuple, il ne se sauve pas lui-même. Il est dans un bien mauvais état. Gros échec. Dieu arrive donc, et que fait-il ? Eh bien, en fait, la consolation qu'il apporte à Élie vise, pour Dieu, à lui montrer que c'est lui le sauveur. Alors qu'Élie ne peut plus rien, alors qu'il est au bout, Dieu va le sauver. Il est sous le genêt, il va mourir sûrement de faim et de soif, il désire la mort, mais si on mange rien, qu'on ne boit pas et qu'on est dans le désert, eh bien on meurt. Et Dieu, qui est bon, lui apporte de la nourriture et de l'eau. De la nourriture et de l'eau qui lui permettent de tenir pendant 40 jours dans le désert, qui est aussi un lieu où on ne peut rien par nous-mêmes, où on ne peut pas survivre par nous-mêmes. Dieu lui donne de pouvoir survivre. Et puis enfin, Dieu lui dévoile son plan à lui, pour faire comprendre à Élie que le plan de Dieu n'est pas son plan. Alors que fait-il ? Eh bien, il lui dit, en fait, Élie, tu vois, mon plan, c'est pas mon plan. Je vais continuer à avertir le peuple, je vais continuer à punir le peuple, mais je le ferai par d'autres. Il faut passer la main maintenant. C'est d'autres qui le feront. Je continuerai cette œuvre. Cette œuvre, elle se continue, en fait, est juste une petite pièce dans le puzzle. Mais l'œuvre de Dieu se continue et c'est celle-là qui est importante. C'est pas ta place dans cette œuvre. Et puis, il lui assure aussi qu'il est le sauveur du peuple et qu'il va s'occuper du peuple. Il va garder 7000 personnes qui ne plieront pas le genou
devant Baal. Et plus tard, en Jésus, eh bien, il appellera tout un peuple au salut. C'est le plan de Dieu. Ce n'est pas celui d'Élie. Élie n'est qu'une petite part dans ce plan. Et je crois qu'il le comprend. 40 jours. 40 jours pour faire cette distance de 400 km, c'est vraiment beaucoup. 450 km, je crois. Normalement, il aurait pu le faire en 12 jours, Élie. Mais il met énormément de temps. Il met 40 jours. 40 jours certainement pour se rendre compte qu'il n'est pas capable, parce que dans le désert on peut rien, pour apprendre finalement à compter sur Dieu. 40 jours, ça fait penser aussi à ces 40 jours dans le désert, 40 ans dans le désert, 40 ans dans le désert qu'a passé le peuple, un temps où le peuple a dû apprendre aussi à renoncer à son propre plan pour accueillir le plan de Dieu. 40 ans pour qu'ils apprennent qu'ils avaient besoin de Dieu et que ce Dieu-là allait s'occuper d'eux, allait les sauver, allait les conduire, allait les nourrir. 40 jours, c'est aussi le temps que Jésus ressuscité a passé avec ses disciples. Le temps entre Pâques et l'Ascension, c'est 40 jours. Et les disciples, certainement, avaient des ambitions avec Jésus. Je ne sais pas exactement lesquelles elles étaient, mais certainement qu'ils s'imaginaient qu'ils allaient le suivre, que ça allait être super, qu'ils allaient réussir tout. Et puis là vient la croix. Vient la croix et ils comprennent qu'un autre plan est là. Et Jésus, par sa parole, va leur apprendre le plan de Dieu. Ils vont apprendre que le plan de Dieu n'est pas leur plan, mais que Dieu est vraiment le Sauveur, qu'il l'a ressuscité et qu'il va appeler l'Église. Et les disciples pourront apprendre à laisser les plans qu'ils avaient pour entrer dans le plan de Dieu en Christ. Alors quand on est déçu comme ça, quand on est déçu de nous-mêmes, eh ben comprenons que ce temps est un temps positif, un temps qui nous permet de nous rendre compte que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Et ce temps-là nous permettra de tourner les yeux vers le vrai Sauveur. Regardons positivement ce que nous pouvons considérer comme des temps de désert, des temps où nous allons apprendre l'humilité, où nos mains vidées nous permettront d'accueillir ce qui nous est donné. Conclusion. Que dire? Qu'est-ce qui est marquant dans ce texte? À quoi nous attendre quand nous sommes abattus? La première chose, je crois, qu'on trouve du début à la fin de cette histoire, c'est que nous pouvons venir en vérité devant Dieu, nous pouvons lui dire ce qui nous traverse, même si ce qui nous traverse n'est pas très chrétien, vous voyez. Dieu veut entendre la vérité de nos cœurs, même si nos cœurs ne tournent pas rond, et même si nous savons au fond de nous que ce n'est pas vrai. Ne nous cachons pas devant Dieu quand nous rencontrons des difficultés, quand nous avons peur, quand nous sommes découragés. Eh bien, nous pouvons le lui dire. Il veut nous entendre. Et puis, deuxième chose, eh bien, c'est la patience. Dieu prend beaucoup de temps pour parler à Élie. Et nous nous attendons très souvent à ce que les choses se passent très vite. Mais Dieu prend son temps parce qu'il travaille avec nous-mêmes, il travaille avec nos cœurs et il nous parlera de la bonne manière au bon moment. Eh bien, ne soyons pas impatients. Et puis la troisième chose, je crois, qui est à noter ici, c'est la repentance. C'est que Dieu va nous montrer les mensonges qu'on croit, il va nous montrer ce qui n'est pas juste dans ce qui tourne dans notre tête, et alors nous pourrons nous en repentir et accueillir une nouvelle direction. C'est cela que Dieu va faire par sa parole, qui va venir parler à nos cœurs, quand ces cœurs-là commencent un peu à dérailler. Alors, de notre mort, dans notre mort, jaillira la vie, Dieu nous relèvera, et nous pourrons, comme Élie, de nouveau entrer dans son plan, pour lui rendre gloire. Amen.